commence. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast avec une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et puis qui va se présenter. En fait, ça va être notre animatrice pour Entre nous avec Arwa. Bonjour Arwa. Bonjour Chantal. Alors, oui, ça va bien. Alors, c'est Arwa Beji. Arwa va faire l'animation de Entre nous, mais je voulais qu'on la connaisse un peu parce que elle a une histoire quand même très, très particulière, vraiment extraordinaire. Donc, Arwa, parle-nous un peu de ton cheminement. Tu viens de Tunisie. Oui, je viens de la Tunisie, puis ça fait 6 ans que je suis ici, dans la région de Portneuf. D'ailleurs, je veux dire que j'adore Portneuf. Puis, je suis venue en 2018, je me suis installée à Donnacona avec ma famille, j'ai 2 enfants. Puis, j'apprécie beaucoup la région ici. Quand je suis arrivée ici, je parle pas français. Peut-être un petit peu, j'ai le base. Mais quand même, c'était dur, surtout avec l'accent québécois. Puis, avec le temps, j'ai appris à parler. J'étais allée faire la francisation. J'ai travaillé beaucoup dans plusieurs domaines, dans le domaine de restauration, dans le marché, à l'école, garderie. Maintenant, je suis dans le domaine de communautaire que je suis fière que je travaille là-dedans depuis 4 ans. Mais explique-moi, là, parce que moi, je me dis, t'es une jeune femme en Tunisie, et puis là, tu décides, oui, je m'en viens au Québec, mais qu'est-ce qui a fait un déclic? C'est quoi ton histoire, en fait, qui fait que t'es arrivée au Québec comme ça, là? En fait, c'est pas vraiment un clic, c'était un projet de vie. Je te cacherai pas que la vie en Tunisie, c'était dur pour moi. J'étais avec mon ex-conjoint, on était mariés ensemble dans le temps, puis c'était dur au niveau financièrement. Fait qu'on voulait s'améliorer améliorer notre vie au niveau financier. Puis là, le Canada, c'était notre destination. Puis depuis 2014, on voulait venir, puis c'était dur. Fait qu'on a fait des démarches. Puis là, en 2018, on a eu la chance de venir. Puis c'était de là qu'on... Puis pour les enfants aussi, parce qu'ici, les écoles sont vraiment bien encadrées, puis tout. Fait que c'est les 2 raisons financières, puis les enfants puis une meilleure vie. Mais puis l'autre chose que... Je sais au Canada que c'est un pays qu'on peut épanouir en tant qu'une femme. Fait que ça, c'est ma propre raison à moi-même. Puis tu sais, quand t'es arrivée, dans le fond, là, tu décides, tu remplis les papiers, vous arrivez au Québec. Ton premier choc avec la communauté québécoise. C'était quoi? Montréal! Je parlais de ça hier. Je dis quand je suis descendue de l'avion puis j'ai vu Montréal, puis je dis pourquoi je suis venue ici? J'ai pas aimé. Honnêtement, c'est pour aller s'amuser, passer une journée, oui, mais vivre là-bas, oublie ça. Puis dès que je me suis venue à Donnacona, je suis rapprochée à Portneuf, j'étais comme ça c'est le Canada. Pour moi, c'est ça le Canada. Oui. C'était ça le choc, c'était Montréal. Puis après, c'est l'hiver. OK. C'était très dur. T'es arrivée l'hiver ou t'es arrivée l'été? C'est arrivé l'été, mais okay. C'est l'hiver de 2018-2019 okay. Le plus dur. Oui. Ton impression de la première neige, ça a été quoi? Il y a de neige! C'est la première fois de ma vie que je vois de neige, puis après, non, il y a de neige. Encore de la neige? Encore de la neige, jusqu'à le mois de mai. Mon Dieu, encore de la neige. Mais là, c'était quand même... après 6 ans, je suis habituée, puis j'adore. Il y a des activités. J'ai réalisé qu'il y a des activités à faire quand il y a de neige. Dans chaque saison, il y a des activités à faire, mais il faut les faire, sinon ça devient long à un moment donné, l'hiver pour tout le monde. Là. Cette année, j'étais triste parce qu'il n'y a pas de neige. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, j'adore ça. On peut pas faire plein d'activités, on peut pas glisser au golf. Non, c'est ça. Hein? Fait que dans le fond, là, t'arrives au Québec, puis là, ils te demandent, dans le fond, d'améliorer ton français parce qu'il faut. Ils n'ont pas demandé. OK. Quand je suis arrivée avec un statut de travailleur, puis en 2018, on n'a pas le droit d'aller à l'école pour faire la francisation comme maintenant. Puis, je suis allée directement travailler aux restaurations. Vous savez, j'ai commencé comme un commis. Dans 3 mois, j'étais assistante gérante. Dans 2 semaines, j'étais la gérante parce que la gérante n'est plus là. Fait que j'ai travaillé longtemps au SAB, puis la communication avec les clients, ça m'aidait beaucoup à apprendre à communiquer. OK. Puis quand j'ai tombé enceinte, j'ai réalisé que oui, je communique bien, mais au niveau les grammaires, conjugaison, orthographe, j'étais pas très, très bien. J'étais allée à l'école de Donnacona pour apprendre le français. Ils m'ont dit que j'ai pas le droit. Parce que t'as un statut temporaire. J'étais triste. OK. Donc là, j'étais allée faire le français chez moi à la maison. Je regarde les films, la chanson. J'ai même lu les courriers de Portneuf à tous les semaines, puis je l'ai traduit. Puis là,
en 2019, juillet 2019, on a commencé d'avoir le droit de faire la francisation, d'aller à l'école, juste la francisation. Mais c'était comme, je viens d'accoucher, j'ai un bébé. De ton deuxième bébé? Oui, mon deuxième bébé. Puis c'était dur avec un bébé d'aller. Il faut trouver une garderie. Ouais. C'est pas facile. Fait que j'ai commencé en 2020. Quand je me suis inscrite, ils m'ont dit que tu as juste 6 mois pour finir ta francisation. Fait que moi, j'ai fait... Mais tu avais quand même ta base, vu que tu avais pratiqué. J'avais le niveau 2 en français. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'ai commencé directement dans le niveau 3. Puis à chaque de 3 à 8, je fais chaque niveau dans un mois. Fait que ça t'a pris 1 mois pour apprendre le français comme ça, 6 mois. 6 mois. Pour chaque niveau, c'est pour chaque niveau. Ouais. Avec 2 enfants. Ouais. Et le travail à travers ça. Ah non, je travaille pas, je fais la français à temps plein. Tu travaillais pas, t'as vraiment étudié à temps plein. Je travaille à la maison. OK. Oui, ben avec 2 enfants, on s'entend que... travaille beaucoup. Oui, on travaille beaucoup. Oui. Là. Donc, t'as un enfant qui est né ici au Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a la citoyenneté québécoise, canadienne? Oui, je savais pas ça. Je regarde comme ça, tu es le seul Québécois. T'es le seul Québécois dans la famille. Ouais. Mais moi, là, j'aimerais ça savoir, Arwa, parce que là, à un moment donné, t'as décidé de t'en aller vers le communautaire parce que t'as travaillé beaucoup au Subway, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, sais-tu, dans le fond, t'avais des études en Tunisie ou t'avais pas d'études? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, t'as voulu t'en aller vers le communautaire puis t'occuper des gens comme ça? Ou... Ben, avant, il n'y avait pas un organisme qui s'occupe vraiment dans la région de Portneuf des immigrants. Puis quand Accès Travail est venu, j'ai me proposé comme bénévole pour faire l'interprète, pour aider à diverses choses. Puis il y a une de mes collègues, anciens collègues de travail, elle dit Arwa, peut-être qu'on peut te trouver quelque chose à temps plein, tout ce que tu nous donnes, ça sera bien qu'il soit payé. Fait que j'ai commencé à temps partiel en tant que chargée de projet pour accueillir les familles. Pour Accès Travail Portneuf, on peut le dire aux gens que Accès Travail Portneuf, c'est spécialisé pour les immigrants qui arrivent dans Portneuf, dans le fond. Exactement. Donc ils les aident à se loger. C'est ça. Il y a plusieurs services ici, familles, c'est pour l'accueil, l'intégration, la recherche d'emploi, santé, famille, petite enfance, pour les femmes, il y a vraiment beaucoup. C'est sur leur site. C'est large quand même. Ouais, c'est très, très, très large. Il y a même ici santé. Moi, quand j'ai commencé pour l'accueil des familles immigrantes, puis je fais ça à temps partiel, puis j'ai adoré ça parce que quand je suis arrivée, il y avait pas ce service-là. Puis j'étais comme, j'ai fait tous les efforts moi-même pour aller chercher les ressources. J'étais allée sur Google. Puis c'était pas facile. Puis avoir cet organisme-là pour les immigrants, c'est magnifique. Ça donne un point d'entrée vers la communauté québécoise aussi. Exactement. Parce qu'il y a des Québécois qui travaillent là, il y a des immigrants, Exactement. C'est vraiment un beau groupe là, mélangé. Là. Effectivement. Puis après, j'avais temps libre, je voulais faire plus de bénévolat, mais l'école m'a proposé, j'étais allée postuler, il y a quelqu'un de l'école m'a proposé une poste à l'école, fait que j'ai commencé à travailler à l'école. J'étais entre le communautaire école, jusqu'à une année que j'ai décidé de juste d'aller l'année passée juste dans le communautaire. Je fais l'animation d'unité mobile 0-5 ans. Je vous le dis, elle est vraiment intégrée. Elle est une Québécoise, elle est partout. Continue ton parcours, dans le fond. Je pense que je peux pas nommer parce que je pense que j'ai travaillé dans le communautaire, je travaillais à l'école, puis durant l'été, je travaillais dans le communautaire, puis au marché public de Pont-Rouge. OK. C'était une expérience magnifique au marché public de Pont-Rouge. Ça te faisait encore rencontrer plein de gens. Et vraiment beaucoup. Vraiment. Puis après, au mois de septembre, j'ai retourné commencer à l'école, puis j'ai gardé un petit peu mon temps pour travailler à temps partiel avec Accès Travail Portneuf. Puis 2020, là, j'ai commencé vraiment à temps plein faire l'animation pour Jeunes Sœurs Portneuf, pour l'unité mobile et pour la caravane pour Solidarité Citoyenne Portneuf. Fait que je fais la tournée de la région. T'es encore là, fait que tu vas pouvoir nous en parler un peu parce que moi je trouve ça génial. C'est une automobile, une unité mobile dans le fond. Puis qu'est-ce que vous faites avec ça? Je vais te laisser le dire parce que vous faites tellement de choses, c'est incroyable. Là. Fait que l'unité mobile cette année, c'est de se promener partout dans la région de Portneuf. L'été, on visite 13 municipalités. Puis pour une première fois, on visite 6 municipalités l'hiver, printemps et l'automne. On offre des activités aux familles à leur comment dire ça,
on dit le plein air à ta proximité. Alors, on invite les parents. C'est vraiment de la proximité vers les gens. Vous allez vers eux au lieu qu'eux autres viennent vers vous sur ça. Exactement. Puis, on essaie d'outiller les familles avec des documents que j'ai préparés, comme un bouton de répertoire des organismes communautaires, un bouton code QR qui regroupe plusieurs sites web, comment s'habiller l'hiver, le bienfait de jouer dehors, etc. Puis, en même temps, durant l'activité, on essaie de montrer le bienfait. J'explique pourquoi on fait les jeux libres, pourquoi c'est le plein air, pourquoi sortir dehors. C'est aussi de briser l'isolement des familles qui en trouvent un moment pour se réunir ensemble dans un seul endroit. Fait que il y a plusieurs aspect dans ce projet-là. Puis on invite aussi les autres organismes communautaires de venir à notre activité pour parler de leurs choses, de ce qu'ils font, leurs services. Ou leurs services comme Cerf-Volant, Centre Femmes, Carrefour FM. On a envoyé une invitation à C'est très aimé, en tout cas, l'unité mobile. J'en entends parler beaucoup, donc c'est très aimé. Vraiment. Cette année, j'ai essayé de faire la publicité le plus possible, de promouvoir cette activité. Puis je trouve que beaucoup de familles qui viennent cette année, qui viennent pas avant. Qui venaient pas avant, c'est bien, là. Puis tu sais, c'est le matin. Fait que les gens, souvent le matin, ils sont comme dans leurs activités, puis ils vont, puis ils sont contents. Puis le fait aussi que vous vous déplacez dans les 18 municipalités, ça aide. 13 municipalités. Les 13 cette année, donc ça aide, là, dans le fond, pour que les gens puissent vous rencontrer puis apprendre à vous connaître. Fait que si jamais vous voyez une voiture, une unité mobile, c'est Arwa qui est là. Puis écoute, t'es une femme hyper impliquée. On va parler un peu de tes implications. Puis par la suite, je vais avoir des questions un peu plus personnelles à te poser. Je veux que les gens te connaissent. Fait que comme ça, après ça, pour l'émission, tu vas pouvoir... tu vas dire, là, ça va être l'invité avec qui tu vas parler. Fait qu'Arwa, tu fais beaucoup d'implications aussi dans plein de comités. Donc, parle-nous-en un peu de ces implications-là. Ben, je suis conseillère administrative actuellement sur 3 organismes communautaires. Puis ma première expérience était au Centre Femmes. J'ai commencé en 2021. J'étais invitée par la directrice de Centre Femmes suite à que j'ai organisé une marche silencieuse pour les féminicides en 2021. On se rappelle qu'en 2021, les 2 premiers mois, on a eu 14 féminicides. Fait que moi, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Pourquoi dans la région Portneuf, il n'y a rien, alors que Québec, Montréal, partout. Fait que j'ai décidé d'organiser une marche. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, est-ce que tu étais collaboré avec le Centre Femmes? Fait que je fais une collaboration avec le Centre Femmes. Puis là, j'ai connu qu'il y a un centre qui s'appelle Centre Femmes. Puis j'étais invitée pour être membre. Puis c'était une belle expérience. Puis tu étais encore sur le Centre Femmes aussi, sur le comité. Sur plusieurs comités. Oui. Je suis très impliquée. Oui, elle est très impliquée dans sa communauté, Arwa. Le Centre Femmes, je prends ça au cœur parce que je suis une femme en premier. Puis je trouve que ça sera bien que tous les mamans, toutes les femmes, toutes sortes de femmes qui viennent vers le Centre Femmes trouver un endroit qui identifié juste pour les femmes, qui est géré par les femmes. Et qui peuvent se comprendre aussi. Oui. Là. Mais Arwa, parlons-en donc un petit peu. Je voulais te parler de raisons personnelles un petit peu plus loin, mais en tant que femme, là, puis t'es quand même voilée, quand t'es arrivée au Québec, t'avais-tu déjà ce sentiment-là qu'en tant que femme, il fallait que ça bouge, il fallait que... Qu'est-ce qui fait que t'es devenue notre belle Arwa qui s'implique dans plein d'affaires puis qui prend position en tant que femme, là, en tant qu'immigrante et en tant que femme? Je peux dire qu'on est très loin des droits de femmes, même ici. Moi, quand j'avais l'idée que ici au Québec, les droits des femmes sont évolués à 100%. Ouais, c'est ça. On cachera pas, c'est la vérité, honnêtement. Puis je l'ai vécu à travers plein de choses. Puis là, j'ai réalisé, mais non, c'est pas vrai. Au niveau de l'équité salariale, non. Au niveau du gouvernement, paperasse, etc. Même au niveau en tant qu'une femme immigrante, quand tu viens avec un mari en conjoint qui te parraine, si tu te sépares, il faut que tu trouves une solution, sinon tu retournes à tant pis. Et puis, il faut avoir la violence conjugale. Si t'as pas de violence conjugale, c'est comme très compliqué. Puis, parce que oui, Arwa est une femme immigrante divorcée récemment, donc oui, c'est quand même assez spécial. Ouais. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent, donc à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait que tu t'es dit la femme doit avoir, donc tu luttes pour ça là en fait là. C'est ça. Puis je peux dire que je représente ma communauté, puis aussi toutes les femmes.
Ouais. Fait que ça, c'est une des raisons que je trouve que la voix des femmes, c'est très, très important. Puis c'est de là qu'entre nous, on veut inviter des femmes inspirantes pour inspirer d'autres femmes. Parce que c'est sûr qu'on vit beaucoup de choses en tant qu'une femme au niveau financier, au niveau familial, personnel, puis avoir un exemple, un modèle d'une personne qui a vécu des choses puis et a réussi à trouver sa place. C'est quelque chose de très inspirant. Oui, hein. Tu peux aider les gens aussi, n'importe qui, les femmes qui, à travers ton vécu, ils peuvent venir te rencontrer, te parler. C'est facile de parler avec Arwa, donc c'est quelqu'un de très, très ouvert. Puis moi, j'en reviens pas parce que je me dis, avec tout le vécu que t'es rendu là, t'es en tant que femme, t'es vraiment rendu comme hyper impliquée, vraiment, t'es importante pour la communauté. Puis c'est ça, moi, je trouve ton évolution vraiment extraordinaire, là. Fait que, dans le fond, t'es impliquée pour la femme, t'es impliquée pour l'éducation aussi, je pense, hein? Oui. Donc, raconte-nous un peu... Je travaille comme une coordinatrice pour la table 0-5 ans, en collaboration avec l'organisatrice communautaire. Puis là, c'est une concertation de beaucoup de membres qui en travaillent pour les familles, pour les enfants 0-5 ans, pour se mobiliser, parler des enjeux, monter des projets. Puis c'est là que ça découle le projet de Nette Mobile aussi. J'ai travaillé aussi, j'ai touché un petit peu cette année au niveau de secondaire. On avait un projet qui c'était très magnifique, le cheminement particulier. Si on invite les élèves pour aller visiter des entreprises. Pour susciter leur intérêt, pour les motiver et tout. Puis j'ai une histoire, il faut que je la raconte. Oui, raconte-la. Non, vas-y. J'ai accompagné un élève à l'université Laval pour la musique. Il voulait être un prof de musique. Puis c'est comme il avait mis un défi ça serait difficile d'aller dans l'université de musique. Mais j'ai réussi. T'as réussi à l'amener. Oui, on est allé voir un prof de batterie. Puis l'élève, il a reçu une sac de l'université Laval comme une cadeau. Puis l'élève est sorti, il m'a dit merci beaucoup Arwa. Tu viens de le raccrocher à l'école avec ce simple geste-là. Il voulait rien savoir de l'école, mais là il dit moi je veux y aller à l'université. Je vais raccrocher ça sur mon mur. C'est touchant. C'est touchant, hein? C'est donc bien beau, mais c'est la façon de raccrocher les jeunes des fois. Hein? C'est de trouver leur passion. C'est ça. Un coup qu'ils ont trouvé leur passion, après, merci pour eux d'être présents puis de faire ça parce que c'est important là. Ouais. Fait que t'as les femmes, l'éducation, sécurité alimentaire, solidarité alimentaire. Vas-y. J'ai travaillé avec Solidarité Citoyen Portneuf pendant une année, mais après quand je travaille maintenant avec Jeanne Essor, il reste un petit peu de côté de moi qui voulait s'impliquer encore dans cet organisme-là. Puis la moyenne, c'était d'être en conseillère administrative. Fait que je suis encore conseillère administrative depuis un an. Solidarité Citoyen Portneuf, c'est un organisme pour la sécurité alimentaire. Il y a comme le service collation santé Portneuf. En fait, c'est tout ce qui est relié à l'alimentation des familles, des gens même qui sont seuls. Exactement. C'est vraiment l'alimentation dans Portneuf au grand complet. Comme la table 0-5 ans, c'est tous les organismes qui touchent aux enfants qui sont avec la table. Exactement. Je suis contente d'être sur la conseillère administrative. Des fois, je dis, si j'avais 5 Arwa, ça serait cool. Se faire cloner, ça serait cool, là, mais non, c'est pas encore, ça existe pas. Malheureusement, mais bon. Mais moi, je dis toujours, il y en a une seule et unique Arwa. Fait que j'en voudrais pas 5. Je peux me copier. Puis après, je me remets tout dans faire travail. Ça serait cool. Être une maman, travailler, puis s'impliquer partout. Comment tu fais, justement, pour gérer tous ces rôles-là? Parce que, tu sais, je suis un peu comme toi, on en prend beaucoup, puis on est maman, on est une entrepreneur un peu, parce que, dans le fond, tu l'es un peu en toi. T'es quelqu'un qui est payé aussi pour faire un travail, mais comment tu fais pour gérer tout ça, là? C'est dur. Ouais. Je dis pas que je suis une maman parfaite. Mais il y en a pas non plus, là. C'est le parfait, c'est dans l'imparfait. J'essaie mon mieux, j'essaie de m'impliquer dans la vie de mes enfants de façon saine. Tout ce que j'apprends dans mon travail, j'essaie de l'impliquer avec mes enfants.
Je te cacherai pas, après la divorce, c'était une période difficile entre travail, l'implication, puis les enfants, puis le besoin des enfants que je sois là. Puis j'essaie mon mieux. Mais il y a toujours un côté qui est un petit peu... Mais c'est ça, tu y arrives. Là, c'est un bon horaire, je pense. Hein, Je te dis, à tous les jours, à la fin de journée, je dis, Arwa, une journée est terminée. T'es en sécurité, tu saines, tu es heureuse. Puis quand je me lève le matin, je dis, c'est une autre journée à vivre. Bon, c'est une belle philosophie, ça, hein, oui. Ben moi, là, je vais y aller un petit peu plus. Dis-moi, comment t'as senti ta réception face aux Québécois et aux Québécoises quand t'es arrivée, puis maintenant? C'est ça, au début, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Mais les gens sont quand même... sont curieux, je peux dire. Mais au début, ils vont te regarder comme de loin, ils vont pas te rapprocher de toi. Mais moi, je suis une personne très, très souriante. Fait que je suis facile à rapprocher. Les gens, ils trouvent pas la difficulté à me rapprocher. Dès que tu me regardes avec tes yeux, je vais te donner un beau sourire. Puis on est tout de suite comblés. Oui, c'est ça. Fait que je te dis que mon expérience est différente de l'expérience de beaucoup de gens parce que ma personnalité est différente. Fait que ta personnalité, elle peut jouer beaucoup la façon de vivre les choses. C'est sûr que j'ai vécu quelques axes. Mais au début, je pleure. Mais avec ton voile, c'est sûr que les gens comprennent pas toujours. Là, ils posent des questions. Oui, ils posent des questions. Puis je suis ouverte à répondre. Oui. Parce que c'est jamais mal placé non plus. Non. Si c'est mal placé, je t'invite à pas répondre. Mais si c'est bien placé comme question, tu laisses aller, là, parce que c'est ça, c'est ton choix à toi personnel, là. Si c'est mal placé, je dis, je suis une fan, puis je trouve ça c'est discriminatif que tu me demandes de c'est arrivé dernièrement quelqu'un qui dit, ah mais non, c'est pas correct, il faut que tu vous mettrais short, non, mais je dis, t'as pas le droit de donner un commentaire sur mon corps. C'est mon corps, ça m'appartient. C'est toi qui choisis. Je suis une femme, je mets ce que je veux. C'est pas toi qui décides à ma place. C'est ça. Ça change rien de mes valeurs, ça change rien de ce que c'est quoi Arwa. Arwa reste Arwa, n'importe qu'est-ce qu'elle va porter dans sa vie. Fait que ce que je réponds souvent. Mais c'est rarement que j'ai des questions. C'est rare quand même, OK. Puis les gens maintenant... Ouais. Tant mieux. Ouais. Puis les gens maintenant sont... Ils voient beaucoup des immigrants qui sont réceptifs. Puis dans Portneuf, les gens sont très réceptifs par rapport à d'autres endroits. OK. Je trouve que oui. Donc, t'as bien choisi ton endroit. Je suis contente. Puis les gens sont ouverts, accueillants. Il y a beaucoup l'esprit d'entraide dans Portneuf. J'ai vécu 5 mois à Québec, après ma séparation, puis je retournais directement ici. Je dis non, je peux pas vivre ici. Les gens, ils vivent à Québec, les gens ils vivent chacun pour soi. Ouais. Malheureusement, parce que c'est la ville, c'est un peu plus grand. Et si au parc, tu peux trouver quelqu'un, tu parles avec lui. Ah, je peux t'offrir ce service-là. Je peux t'aider à faire ça. Ah, je connais un organisme pour ça. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui veut t'aider à Portneuf. Et surtout Arwa, vous irez voir Arwa à l'aide. C'est ce que j'aime faire. Oui. Hein? Fait que dans le fond, tu as été bien accueillie par les Québécois. Je suis contente parce que c'est nécessaire qu'on accueille bien les gens qui viennent justement pour nous aider. Hein? Puis aussi pour faire vivre un peu notre communauté puis montrer qu'on on est tous des humains et des humaines. Donc, c'est important, je pense. Exactement. Ouais. Puis là, Arwa, tu m'as dit, moi, je veux faire des podcasts. J'aime ça. Mais ça vient de où, ce goût-là, pour les médias, pour l'animation? Mais écoutez, elle va être vraiment excellente, je vous le dis. Je suis très excitée. Oui. En fait, elle me dit, veux-tu que je te montre l'endroit ici? Je dis oui, puis j'ai fait ça. Ah, c'est mon rêve. Elle a pris des photos partout, puis elle m'a dit que c'était son rêve. Donc, ça va être Arwa qui va animer entre nous. Ben, je pense que depuis des années, je voulais comme faire quelque chose pour moi. De toute façon, je suis sur les réseaux sociaux beaucoup. Oui. J'ai une page TikTok j'ai 40 000 abonnés presque. Puis je fais comme des petites scènes de comédie et tout. Mais mon but, c'est d'avoir ma propre podcast. J'aime ça jaser avec les gens, faire connaître les gens, parler, puis surtout des femmes. Donc, comme tu m'as dit, entre nous, inviter des femmes.
assurance. Ça a été oui tout de suite. Ouais, ça tombe dans mes intérêts. Fait que je suis très, très contente. Puis merci pour cette opportunité aussi. Oui. Et puis là, je vais terminer avec, dans le fond, toi, Arwa, pour l'avenir, tu vois quoi? Pour toi-même, puis pour l'immigration dans Portneuf, puis pour la femme en général, parce que je sais que c'est une cause qui te tient plus à cœur. Ben, pour Arwa, je vois plus de succès, c'est sûr, plus d'implication, plus de racines, de faire sa propre racine dans Portneuf, parce que j'aime beaucoup Portneuf, puis je m'imagine pas ailleurs de Portneuf. Puis pour les femmes immigrantes, que ce soit immigrantes, pour toutes les femmes, pour l'immigration et tout, plus de droits pour les femmes au niveau des migrations. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas un pouvoir qu'on vient ici. C'est toujours donné. Ils sont toujours reliés à l'homme qui ont marié. Ça peut arriver qu'une femme veut faire venir un homme. Ça peut arriver, mais tout le temps, quand l'homme, c'est lui qui parraine la femme, elle a beaucoup moins de droits. Ils disent dans leur site, oui, mais quand ils t'appellent, honnêtement, c'est pas comme ça, là. Non, puis j'aimerais... Comme quand toi, t'es divorcée, dans le fond, c'est encore ton mari qui te parraine ou non? Ben non, pour le moment, c'est avec mais c'est mon patron qui fait la procédure pour moi. OK. Je le remercie beaucoup. Ouais, mais c'est quand même un peu plus compliqué qu'on peut penser. C'est pas comme une femme québécoise qui va divorcer ou... Non, c'est très dur. Vous avez pas les mêmes droits. Non, parce que comme actuellement, j'ai pas d'assurance maladie, j'ai pas le droit... Quand je me suis séparée, c'était dur, c'était à cause de la violence conjugale. Fait que avoir même une maison d'HLM, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça. Fait que tu t'es coincé, t'as le droit juste... Fait que pour moi, je devrais juste travailler tout le temps pour être sûre que je vis correctement puis que j'aille mes pour donner à manger à tes enfants puis avoir tes papiers. Oui, exactement. Fait que je peux pas prendre un moment de pause, mais je sais que j'aime pas prendre de pause, mais je te verrais pas prendre une pause. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'imagine notre femme elle peut pas prendre. Fait que pour les femmes, c'est plus de droits aussi. Au niveau de j'ai passé par le cours, j'ai vu des histoires, j'ai accompagné des femmes, plus de droits pour les femmes. Surtout quand les femmes se séparent, plus de droits. Je trouve que on est bien. La seule différence ici que quand tu te sépares ici, les femmes, même si elle a la difficulté, elle peut s'épanouir. Il y a l'aide communautaire. Il y a beaucoup d'aide communautaire. Mais il y a moins de droits, je trouve. C'est drôle, hein? Je trouve ça drôle, par exemple, parce que nous, en tant que Québécoises, on pense toujours que on a des droits, là. Puis finalement, quand on parle avec d'autres, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement ça encore, là. C'est pas ce qu'on croit autant, là, que la vie de la femme elle a amélioré à 200%. On n'en est pas là encore. Ouais. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait pas longtemps. En 1960, les femmes sont encore soumises. Oui, à la maison, s'occuper des enfants, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais je dis, il y a pas de problème que les femmes s'occupent des enfants, c'est son désir, mais il faut aller toujours avec le désir des femmes. Oui, mais si elle a le goût d'aller travailler, elle peut maintenant aller travailler. Mais on n'est pas encore rendu à salaire égal, travail égal. C'est ça, là. C'est ça, tu peux pas le savoir si tu n'as pas une expérience. Moi, personnellement, j'ai une expérience que je t'ai payée moins que la personne que je suis en train de former parce que c'est un homme. Parce que quand j'ai demandé pourquoi, la réponse, parce que lui a une famille. Moi, mais toi aussi. C'est ça. Fait que dans le fond, le podcast, entre nous, ça va venir comme parler des gens qui travaillent dans Portneuf. Tu vas aller chercher des gens. Explique-nous un peu comment tu vois ça, ton podcast. En fait, je vais inviter des femmes qui ont leur parcours particulier, qui sont inspirantes. Personnellement, elles m'inspirent avec leur action. Puis de vous inspirer aussi, de faire venir parler de eux pour vous inspirer. Chaque femme a sa propre parcours typique puis unique, puis elle a des choses à dire, je trouve. Oui. Puis aussi de donner la voix aux femmes. C'est facile de parler avec Arwa. On regarde pas le temps. Non, je pense qu'on a dépassé le temps. On a dépassé le temps, oui, ça c'est ça. C'est certain. Merci beaucoup, Arwa. Puis là, je vais te céder ma place parce que c'est toi qui vas prendre le micro pour les prochains. Donc, as-tu déjà une idée un peu de la prochaine ou on garde ça mystérieux? J'ai une petite idée, mais on n'est pas... Gardons ça mystérieux comme ça. C'est pas confirmé qu'on va venir. Mais j'en ai 3 femmes qu'on a ciblées. Moi, je suis très contente de t'avoir fait connaître parce qu'on se connaît quand même bien. Puis je pense qu'il y a un petit déclic, hein? On s'entend très bien. On s'aime vraiment beaucoup. De câlins. Fait
Fait que je suis vraiment contente de t'aider à faire ce beau podcast-là, puis à faire une belle réussite de ça. Je suis sûre que tu vas faire... regarde, il va y avoir une file d'attente pour toi ici au podcast. Ça serait cool. Ça serait cool. Oui. Merci beaucoup, Arwa.